Psaume 103 versets 20 à 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Cher ami, certaines personnes ont l'impression que les anges ressemblent à de petits bébés vêtus de toches blanches, volant avec des arcs et des flèches. Le passage ci-dessus nous dit qu'ils sont forts et excellents en force. Savez-vous à quel point les anges peuvent être forts? Lorsque Sénachérib, le méchant roi d'Assyrie, mit le siège autour de Jérusalem, Ézéchias pria le Seigneur et le Seigneur envoya un ange au camp assyrien, un seul ange, en une nuit. La Bible nous dit que l'ange du Seigneur sortit vers le camp assyrien et tuait 185 000 soldats assyriens, de Roi 19 verset 35. Voici quelque chose d'autre au sujet des anges, ils font sa parole, ils n'opèrent pas en dehors des limites de la parole de Dieu, et nous avons vu dans le psaume 91 versets 11 à 12 que le Seigneur a chargé ses anges de nous diriger. La version classique amplifiée dit que ces anges vous accompagneront, vous défendront et vous préserveront dans toutes vos voies. Je ne sais pas pour vous, mais cela me donne une telle assurance que je suis couvert sous ses ailes de refuge et de protection. La parole de Dieu nous dit aussi que lorsque l'archange Lucifer est tombé, un tiers des anges sont tombés avec lui. Cela signifie que les 2 tiers des anges sont toujours du côté de Dieu. Hébreux 12 verset 22 nous parle d'une compagnie innombrable d'anges. Il y a tellement d'anges qu'on ne peut pas les compter, nous ne pouvons peut-être pas les voir, mais ils sont tout autour de nous, s'occupant de nous. Ne faites donc pas partie de ces croyants qui sont plus conscients des démons que des anges. Rappelez-vous, ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Voir 2 Rois 6 verset 16. Dans le jardin de Gethsémanée, lorsque les soldats romains vinrent arrêter notre Seigneur, il dit: Pensez-vous que je ne peux pas faire appel à mon Père, et qu'il me fournira immédiatement plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26 verset 53. Selon la traduction amplifiée, 12 légions représentent plus de 80 000 anges. Tout ce que Jésus avait à faire était de prier et ses anges auraient été activés, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait déjà choisi d'aller à la croix et de mourir de la mort que nous méritions. Il a renoncé à sa protection afin qu'aujourd'hui, vous et moi puissions réclamer toutes les promesses de sa protection, et en tant que cohéritier avec Christ, voir Romains 8 verset 17, chacun de nous peut invoquer 12 légions d'anges. Puissiez-vous être encouragés en voyant son désir de vous protéger ainsi que sa protection angélique sur votre vie.